Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode. Donc cette fois-ci on va démonter la partie arrière, ce qui nous restait à démonter de plastique à l'intérieur. On va sortir les deux feux arrière, les deux dessus de feu. Poser la caméra ici, on va commencer par retirer les deux feux arrière. Donc du coup, faut retirer ça. Donc ça, il y a... Il suffit d'enlever. Voilà. Ça, on a la même chose ici. Donc on enlève les deux. Ok. On tire dessus, ça se retire. J'avais déjà retiré les platines. Pour mon GT de rallye, j'avais un problème sur une platine, donc du coup je les avais retirées. Normalement ça là aussi. Ouais, voilà. Ah non, non, il n'y a pas non plus. Ok, on va remettre les fixations. Voilà. Il avait servi un peu d'honneur de pièces. Donc bref, ça c'est bon. Ah oui, c'est fixé. Les supports là sont fixés avec une vis de 10 qui est là. Ok, une, deux, on tire dessus. Voilà, ça se retire du moins tout seul. On va les remettre pour l'instant. Ouais, on va les remettre pour l'instant, on verra derrière parce qu'il faudra que je les enlève. Là c'est pareil. Ok. Donc je me suis aperçu. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer vite fait. Avec ici, ça avait été bouffé. Il y a le fil derrière aussi. Celui-là, là, on voit qu'il est bouffé. Voilà. Donc ben, ce sera à modifier. Hop, donc ce qu'on va faire, on va retirer. Je vais mettre comme ça. Ok. On va retirer les deux supports de plage arrière. Donc du coup, elle s'est fixée. Il y a une vis ici, une là et une ici. Donc on va les retirer. Je me souviens pas s'il y en avait d'autres ou pas. Hop. Une, deux, je ne sais pas s'il y en avait d'autres ou pas. On va voir si ça bouge ou pas. Ok, ça bouge. Ah non, il y en a une autre. Il y en a une juste à côté de la ceinture. Donc de l'autre côté ce sera pareil. Voilà. Ah oui, je suis bloqué parce qu'ils avaient soudé les fils directement sur le haut-parleur. Donc il faudra que je le coupe et que je fasse un raccord rapide. Donc pour l'instant les vis, je vais me les conserver ici. Donc ça c'est bon, on peut retirer la ceinture. On y monte. Donc on retire. La ceinture elle tient sur 3 points. Un point, 2 points ici. 2 points et 3 points ici. C'est une longue. Allez, c'est bon pour la ceinture. Il y avait une petite entretoise derrière la ceinture. Donc ça c'est bon. Ce truc, on peut le retirer. Ah, je suis bloqué du coup. Ok, bon je suis bloqué. Ah, il va falloir que je coupe les fils alors. Parce qu'ils ont fait des soudures rapides. J'ai rien pour couper, bon je vais le couper après. On va s'occuper de retirer cette partie là. Donc du coup, ça c'est tenu
Il doit y avoir une vis là derrière, il y en a une ici en haut. Il doit y en avoir une ici en haut. On va retirer celle-là, celle-là. Pour retirer le panneau de porte ici, arrière, on est obligé de retirer le contour. Donc il y en a une ici. Ah ben de toute façon oui, il y a la poignée ici aussi. Hop. Ok. Donc ici, poignée. On retire les deux caches. Voilà, un cache. Deux caches. Donc, pareil, on retire les deux vis. Ok. On va conserver toutes nos vis ici pour l'instant. Ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, on va retirer ici. Vous avez un grand bandeau. Je vais vous montrer ça. On a ce grand bandeau ici. Donc ben, il va falloir que je m'en cherche un autre parce que je viens de voir qu'il y avait des trous. Il devait y avoir autrefois sur la plage arrière, parce que moi je ne l'ai jamais eu. Il y en a deux ici, il y en a deux ici. Il devait y avoir deux petits crochets, il devait y avoir les deux petits rideaux arrière. Donc du coup, ben, on va retirer ce grand bandeau. Donc ben, il tient a priori, si je me souviens bien, qu'avec une vis. Par contre, ouais, voilà, c'est sorti. Donc du coup, on va retirer cette vis là. Si je me souviens bien, ça sort tout seul après. Hop là, ok. Je vais mettre ma vis ici. Je ferai une poche rien qu'avec ces vis là. Voilà. Et il faut aller le déclipser. Voilà. Hop, ok. La même chose de l'autre côté. Ah, ça avait été collé. Bon, ça devait pas bien tenir à une époque. Donc du coup, ça confirme ce que je pensais. Il y en a une ici en haut en fait. Donc le panneau arrière, on peut sortir le joint là. Voilà. Le panneau arrière est fixé donc ici. Ici on a notre poignée qui est fixée sur ces deux là. Donc forcément ça l'empêche aussi de sortir. On en a une ici devant qui est repris par celui qu'on a sorti la dernière fois. Et une ici qui est prise aussi pareil par le panneau qui est dessous, enfin qui est caché. Remarque, je sais pas si si elle doit être cachée. Voilà, donc j'avais retiré les deux là, donc il me restait celle-là à retirer, donc je vais la retirer de suite. Et après je vais poser la caméra. Oh, ok. Je vais poser la caméra parce que c'est assez particulier à retirer. Bon, je pose la caméra, je vous reprends après pour vous expliquer pourquoi c'est particulier. Nous y revoilà. Donc je vous ai positionné la caméra comme ça. De toute façon, est-ce que vous voyez comment on le retire? C'est assez particulier. Bon, je sais pas si je le changerai ou pas. Il faut que je regarde par rapport à ce que j'ai en stock en haut. Je regarderai. Peut-être que juste en remettant un coup de réactivation. Bon, je sais pas comment on dit. De remettre. Ouais, bon, enfin bref, je sais pas comment on dit. De réactivation du plastique, un coup de nettoyage le fera, si ça m'atténue les griffures ou pas, on verra. Et on va voir si on le casse en sortant. Parce que du coup, ce que je voulais vous expliquer en mettant la caméra là, c'est que en fait c'est pris à l'intérieur, ça vient se reprendre sur le joint, partout, tout autour là. C'est incurvé vers l'extérieur en fait. Et donc du coup, on va forcer forcément dessus pour le sortir. Et bon, je l'ai déjà eu fait sur des GT quand il faisait froid et des choses comme ça. Et du coup, ça tire dessus. Et si le plastique n'est pas un peu souple, et le problème, moi, c'est que sur ce GT, il a passé beaucoup de temps dehors et au soleil. Donc il y a pas mal de plastiques qui sont cramés. Ben, comme vous avez pu le voir sur le tableau de bord, dès qu'on le touche, ça casse. Donc en soi, c'est pas un problème quand on a des pièces de rechange. Mais le problème, c'est que ces pièces-là ne se trouvent pas sur les Super 5 normal, il faut des GTX et des choses comme ça, donc c'est pas des pièces qui sont faciles à trouver. Donc, et je sais pas si ceux que j'ai sont bons. Donc bref, on va essayer d'y faire attention. Donc du coup, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il faut le tirer, éviter de le faire à très très froid. Donc là, il fait soleil, il fait chaud, donc ça va, enfin il fait bon. Donc il devrait se tordre normalement, s'il n'est pas trop cassant. Donc je vous montre comment faire. Donc on va le retirer ici. Au niveau du joint avant, voilà, parce qu'il est
un peu dans le même style que le joint avant en fait là. C'est bon. Il est déjà un peu dur. Je vais essayer de le retirer là, il veut pas. Donc voilà, là typiquement si je tire dessus là je le casse. Donc je n'ai pas envie de le faire, je vais le faire plutôt dans l'autre sens, alors du coup je vais partir de l'arrière. Donc on va commencer, là je l'ai déclipsé parce qu'en fait ici vous avez des petits tétons dessous là qui rentrent dans le panneau de porte ici. Donc c'est pareil, lui je pense que je vais le remplacer, du coup là je pense que je peux le sortir. On va voir comment il se déclipse. Là, ok, et ici, hop, ça bien. Voilà, vous voyez ici là c'est trop. En fait il y a le plastique ici qui rentre dedans. Donc du coup, hop, ici il va y avoir encore un clip. Hop là, un clip ici, voilà. Donc là ils y sont. Il y en a un qui est resté ici, même deux qui sont restés. Donc je les récupérerai après, de toute façon. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va commencer à le retirer. Ici, voilà. On va le retirer ici, voilà. Ah bah nickel, c'est bien sorti. Ce que je vous expliquais, voilà, c'est ça. Ici là, ça fait cette forme là. Et du coup, quand on essaie de les retirer des angles, c'est un peu compliqué, dirons-nous. Donc, ah oui, on va quand même pouvoir contrôler un point de rouille, faire un endroit de rouille habituel. Et bien, une bonne chose, il n'est pas rouillé à ces endroits-là. C'est des endroits qui sont courants sur les GT. L'eau s'infiltre là dessous le joint, et donc du coup, ça crée un lieu où l'eau stagne. Donc, ouais, moi, ça ne l'est pas. Donc voilà, on a fait ça. Je vais faire la même chose, donc je vais retirer ça ici. Une fois que j'aurai coupé mon fil. Pour faire propre. Là, les vitres, pour l'instant, je vais les laisser. Je peux retirer le joint d'ailleurs. Remarque, non, il faut que je dépasse les pattes ici. Pour l'instant, je vais le laisser le joint. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais sortir la moquette à l'intérieur, ce sera fait à la limite. Je vais retirer les plastiques ici. Je vais retirer la moquette. Bon, la moquette, il n'y a rien à faire. Hein. Maintenant qu'on a sorti les deux côtés, je vais vous montrer. Maintenant qu'on a sorti, hop. Ok, on se retrouve. Donc je vais retirer la moquette qui devrait se sortir normalement sans souci, puisque du coup, à partir du moment où on a retiré les côtés ici, il n'y a pas de problème. Là, maintenant qu'on a retiré la console ici au centre, c'est pareil. On va la tirer vers nous et elle va se sortir depuis dessous. Pour aujourd'hui, ça va suffire. Là, je vais attaquer les panneaux de porte aussi. Du coup, les panneaux de porte, si on peut faire vite fait le supérieur, voilà. Hop, donc c'est clipsé. Il suffit voilà de tirer ici. C'est clipsé dans le panneau de porte. Hop, ok. Et là, on fait que le lever. C'est pas bien compliqué. Voilà, c'est rentré ici, tout simplement. Et là, le panneau de porte, il faut sortir cette vis ici. Cette vis ici, et c'est tout. Et après on le tire, il est clipsé en fait. Donc voilà, hop, voilà, on tire, ça se déclipse. Il y en a un là, on a tout le tour, voilà. Donc ça c'était des panneaux de porte en velours que j'avais, rajouté aussi, parce que d'origine elle ne les avait pas en velours. Et du coup derrière j'avais ceux-là là. De toute façon on voit qu'ils sont carrément bouffés là. Enfin ça a toujours été comme ça je crois, si je me souviens bien. Et je les avais pas remplacés parce que pour les remplacer, vu qu'ils sont ici, ils passent dessous ce plastique. Du coup, comme ces plastiques là, je les ai jamais enlevés. J'avais jamais fait la manipulation en fait. J'avais laissé ceux-là. Je m'étais dit qu'un jour je les remplacerai parce qu'en haut j'en ai, mais je crois qu'ils sont un peu décollés. Il faut que je regarde. Donc du coup, peut-être que là je les mettrai au remontage. Il faut que je remonterai la caisse. On avisera à ce moment-là. Voilà pour aujourd'hui. Le chauffage, ouais, mais le chauffage, je ferai une vidéo, je pense. Hop, ici, voilà. Là, je vais retirer le faisceau. Ça, c'est le faisceau qui part à la EI devant. Donc, du coup, il faudra que je le retire. Parce que, du coup, l'une des prochaines étapes,
sera de sortir le chauffage, qui est fixé ici. On va le retirer entier, ici et là-bas, pour le retirer, pour pouvoir sortir ici la mousse de protection. Parce que nous on va devoir aller souder là-bas. Et ah oui, le point que je vous ai montré l'autre jour, enfin que je vous ai parlé parce que du coup j'ai pas pu vous le montrer. Voilà, il est là. Hop, vous voyez ici là. Donc il faudra aller meuler pour voir jusqu'où c'est. On voit que la tôle ici est bonne. Ici on voit qu'il y en a. Donc du coup, de toute façon je vais sortir le faisceau parce que je vais aller contrôler quand même dessous. Bon, c'est propre, c'est rouge, mais bon je vais quand même contrôler partout du coup. Commencer. Et donc du coup l'autre jour là que je vous ai dit quand on a sorti le tableau de bord, je vous dis que j'avais vu un point de rouille et c'était celui-là. Donc je sais pas avec quoi il correspond derrière, il faudra que j'avise à ce moment là, on regardera. Celui-là il faut que je pense à m'en récupérer à la casse, mais bon le problème qu'il y a en ce moment c'est qu'on peut pas trop se déplacer à la casse dû au confinement. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà pour aujourd'hui. On va rester là pour aujourd'hui. Je vais voir demain matin j'ai une formation. Peut-être que demain après-midi je m'attaquerai un petit peu au reste à l'intérieur, au reste de devant. Donc bon, enfin pour cette vidéo c'est fait. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça vous recevrez une notification chaque fois que je publie une vidéo. J'ai pas de planning particulier pour les vidéos. Je les fais quand j'ai le temps. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants. Donc on peut pas tout faire. Donc voilà. Allez, à la prochaine, à bientôt.